Si le sujet du chauffage et de la climatisation dans le campeur autonome vous laisse ni froid ni chaud, ben peut-être que c'est pas pour vous. Pour les autres, restez avec moi, Fred Giroux, pour la suite. Cette vidéo fait partie d'une série, puis c'est surtout destiné aux gens qui louent mon véhicule récréatif, mon VR, sur la plateforme RVeasy. Mais cela étant dit, l'information peut intéresser quiconque s'intéresse au VR ou camping-car, si vous préférez. Si vous êtes intéressé à le louer, vous pouvez aller sur campeurautonome.com dans la section location ou directement à RVeasy à l'adresse indiquée là. Vous allez avoir plus d'informations. Et l'objectif de la série vidéo n'est pas que vous vous attardiez aux détails. N'hésitez pas à augmenter la vitesse de la vidéo lorsque vous le jugez nécessaire. Puis, toute la série est basée sur un document qui est disponible à campeurautonome.com dans la section guide. Puis évidemment, avec le temps, certains liens pourraient cesser de fonctionner. Et dernier point, initialement, c'était vrfred.ca, c'est devenu campeurautonome.com. Si jamais il reste des vestiges de vrfred.ca, vous pouvez les ignorer. Donc, voici le contenu de cette présentation. On va parler du thermostat qui va contrôler le chauffage et l'air climatisé. On va parler d'un paquet d'affaires qui vont vous intéresser parce que, surtout l'air climatisé, les verres sont surtout vraiment l'été, il peut faire très chaud. Comment optimiser l'utilisation de l'air climatisé? Premier item, il faut que ça soit le thermostat, il contrôle tout. Donc, il est très simple d'utilisation. Il y a vraiment un détail que vous devez connaître. Mais tout d'abord, on va parler des trois modes. Si on regarde la photo, on a à gauche fan, cool, puis furnace. Fan, c'est la ventilation seulement. Il s'agit du ventilateur de plafond, mais pas les ventilateurs de plafond qu'on peut amener l'air vers l'extérieur. C'est le ventilateur qui vient avec l'air climatisé. Il y en a un seul. Cool, c'est l'air climatisé. Furnace, c'est le chauffage. Donc, on se déplace entre les trois modes en appuyant sur le bouton On-Off Mode. Donc, on appuie une fois, il va juste changer de mode une fois et ainsi de suite. Avec Cool et Furnace, bon, c'est bien simple. On le met en Cool, en Furnace et avec les boutons plus ou moins, on va ajuster la température. La climatisation, elle se fait à partir du plafond. Puis le chauffage, c'est au niveau du plancher. Alors, regardons la petite démonstration. Outre le chauffage du véhicule lui-même, c'est-à-dire en avant dans la cabine et la climatisation aussi, le véhicule est doté d'un air climatisé sur le toit et d'un chauffage au propane. La climatisation à l'électricité, le chauffage au propane, bien évidemment, il est seulement au propane. Et le tout se contrôle par la petite console que vous voyez devant vous. Et je vais m'approcher. Alors, ça a trois modes. Le mode ventilation, fan, cool pour air climatisé ou furnace pour la fournaise. Alors, on appuie sur on-off mode ici. Donc, on est fan, cool, air climatisé et furnace qui vient d'allumer. On le met à off, c'est tout simplement comme ça. Il n'y a plus rien qui apparaît à l'écran lorsqu'il est à off. Je commence par vous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec fan. Il y a trois modes dans fan. AU pour automatique. Il y a high pour high et low pour low. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand, là je vais tout de suite l'enlever parce qu'il va partir, il va faire du bruit, trop tard, il fait du bruit. Ce que ça veut dire, c'est que la ventilation va être à high au plus fort, à low au plus faible, et à auto, ça veut dire que quand, selon le mode que vous allez avoir mis, soit air climatisé ou chauffage, si vous êtes en auto, quand il va avoir atteint sa température, la ventilation va s'arrêter. Donc, vous n'entendrez plus de bruit. Et au moment où soit la température va avoir monté dans le cas de l'air climatisé ou descendu dans le cas de la fournaise au propane, ben là, la ventilation va recommencer en même temps que la fournaise ou l'air climatisé. Ce que ça veut dire, ça, c'est que, par exemple, la nuit, si vous mettez l'air climatisé, mettons que vous mettez l'air climatisé à 20 degrés, quand il atteindra 21, il va repartir. Et s'il est en mode automatique, tout le bruit va repartir. Et quand il va réatteindre 20, le bruit va arrêter. C'est probablement pas idéal pour dormir. Cependant, de jour, on peut aimer ça parce qu'à un moment donné, on veut que justement ça arrête de faire du bruit. Donc, c'est vraiment à votre choix, mais c'est à ça que le mode fan
sert. Si on le met en mode cool, là, on ajuste tout simplement les degrés en fonction de ce qu'on veut. Et furnace, la même chose, les degrés en fonction de ce qu'on veut. Quand vous le partez, que ce soit la fournaise ou l'air climatisé, ça peut prendre plusieurs minutes après que vous l'ayez mis à off pour s'arrêter. C'est pas instantané. Donc, ça, à ce moment-là, ne soyez pas surpris là, si vous le mettez à off et vous dites « Ah, ça n'arrête pas », ça va arrêter, ne vous inquiétez pas. La démonstration était honnêtement pas parfaite, alors je vais la résumer. Lorsqu'on est en mode fan, on peut choisir avec des boutons plus ou moins le type de ventilation qu'on veut, c'est-à-dire high, la ventilation la plus soutenue et aussi la plus bruyante, low, ventilation plus basse mais moins bruyante, ou automatique, qui veut simplement dire automatique. Donc, s'il est à automatique, en mode climatisation, quand le système part la climatisation, la ventilation va être avec. Mais quand le système ne demandera pas de la climatisation parce que la température va être atteinte, il n'y aura plus de ventilation. En mode chauffage, la ventilation ne démarrera pas du tout lorsqu'on est en automatique. Donc, autre façon de résumer, si à high, la ventilation de pleine puissance va se poursuivre même si ça ne climatise plus ou ne chauffe plus. À low, ça va se poursuivre de la même façon si ça ne climatise plus ou ne chauffe plus, mais à un niveau de puissance plus bas. Si à automatique, on est en mode climatisation, la ventilation va cesser complètement lorsque la température est atteinte, mais en mode chauffage, la ventilation ne démarrera pas du tout. Ne pas oublier qu'on parle de la ventilation de l'air climatisé. Donc, le mettre en automatique avec le chauffage, ça peut être une bonne idée. On n'a pas besoin de la ventilation faite par l'air climatisé. Mais d'un autre côté, le problème que ça va faire, c'est que quand le chauffage va partir, il va faire du bruit. Et quand il va s'arrêter, il n'y aura plus de bruit. Alors, le fait de le mettre à high ou à low, ça permet d'avoir un bruit de fond. Donc, c'est vraiment une question de choix. Autre point. Le climatiseur fonctionne nettement moins bien lorsque le ventilateur est à low. Vous devriez toujours conserver le ventilateur à high ou à auto, malgré que j'ai tendance à vous dire toujours à high s'il fait très chaud et humide. Et la raison, c'est que la condensation qui peut se former s'il n'y a pas assez de ventilation et le climatiseur peut geler. On parlait de glace dans l'air climatisé. Ça, c'est sur le toit d'un VR. Vous voyez la glace. Et ça, cette glace-là se forme quand il fait très chaud et très humide. Ça se forme et à ce moment-là, l'air ne circule plus à l'intérieur de l'air climatisé. Et c'est pour ça que lorsqu'on laisse la ventilation à high pendant qu'elle ne climatise pas, mais qu'elle fait juste circuler de l'air, ça permet de laisser l'eau s'évaporer, ça permet de faire fondre la glace qui aurait potentiellement commencé à se former. Puis peut-être vous avez déjà vu ça dans un air climatisé de fenêtre. C'est le même phénomène qui peut arriver. Si jamais ça se produit, la seule solution, c'est d'attendre que la glace fonde. Parce que quand il est complètement givré, l'air ne circule pas. Alors même si vous partez la ventilation, ça va juste faire forcer le moteur de l'air climatisé. Donc, vous devez absolument attendre que ça dégèle. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Heureusement, ça se produit juste quand il fait très chaud. On passe du coq à l'âne. On parle de climatisation, on est rendu au chauffage. Donc, le chauffage central du verre fonctionne au propane, mais le ventilateur de la fournaise est électrique, fonctionne au 12 volts, donc ça ne consomme pas beaucoup. Mais si vous utilisez le ventilateur de plafond en plus, donc si vous l'avez mis fan à high ou à low, ça va prendre du 120 volts. C'est pas comme si c'était l'air climatisé qui fonctionne, mais c'est pas très, très gourmand, mais ça n'en a pas moins que c'est du 120 volts qui va fonctionner tout le temps. Si vous êtes branché à l'électricité 30 ampères aussi, vous avez la possibilité d'utiliser une chaufferette d'appoint qui est fournie dans le VR. Elle est toujours localisée sous la banquette de dinette la plus vers l'arrière. Donc, la chaufferette est normalement suffisante si la température extérieure est supérieure à environ 5 degrés. Là. Ça va vraiment garder la température sans problème, puis même peut-être un peu plus froid.
On a aussi en stock des panneaux isolants pour les trappes de plafond. Il y a 3 trappes de plafond et tout ce qui isole, c'est une mince couche de plastique. Alors, si vous louez le VR pendant les températures froides, on peut vous prêter ces isolants-là, mais autrement, c'est inutile. Si jamais vous louez le VR et la température descend sous 0 degré Celsius, bien, vous devez savoir que comme la grande majorité des VR, le campeur autonome n'est pas conçu pour l'hiver. Donc, s'il y a risque que la température descende sous 0, ben, on va utiliser le chauffage au propane parce que ça va permettre au VA de supporter jusqu'à moins 5 degrés Celsius, puisque le propane va chauffer aussi certains compartiments. On va aussi activer le bouton Tank Heat. Il est pointé là sur la photo. On va s'assurer que le chauffe-eau va être en fonction et on va s'assurer de ne jamais laisser le boyau d'alimentation connecté au VR. Parce que si l'eau gèle dans le boyau, ben, le boyau peut fendre et là, ben, vous allez être mal pris. Et puis, s'il y a un risque de gel plus intense, donc ça descend encore plus bas, c'était pas prévu, la météo nous joue des tours, communiquez avec moi, puis je vais vous indiquer quoi faire. Parce qu'il y a une recette, il faut vider l'eau et tout, là, donc ça ne fait pas partie de cette présentation-là. Ça a été dit à plusieurs reprises à travers les différentes vidéos, mais on n'est jamais trop prudent. Il ne faut jamais utiliser la cuisinière ou le four pour chauffer l'intérieur du VR. Okay? Parce que à ce moment-là, vous allez fermer les fenêtres, vous allez vouloir garder votre chaleur et la flamme émet du monoxyde de carbone, vous pourriez vous intoxiquer. Fait que, et si vous vous servez du four pour la cuisson prolongée, assurez-vous qu'il y ait de la ventilation active à l'intérieur. Vous avez des ventilateurs hot, qu'il n'y a pas de hot dans le véhicule, les fenêtres, mais les ventilateurs de plafond. Donc, c'est les seuls dispositifs au propane qui sont problématiques parce que tous les autres dispositifs qui utilisent du propane évacuent les émanations vers l'extérieur, donc ils ne posent pas de problème. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le propane, plus il fait froid, plus la consommation augmente afin de fournir la même énergie. Donc, juste de comprendre que, vu qu'on parle de chauffage, parce qu'il fait froid, la consommation de propane va être plus élevée pour fournir la même énergie quand il fait froid. Alors, tout ce que vous avez besoin de comprendre à ce moment-ci. Donc, ne soyez pas surpris si le réservoir de propane baisse un peu plus vite. Si jamais vous vous déplacez par temps froid, vraiment froid, là, genre 0, moins 5, début d'hiver, le chauffage cockpit va être probablement insuffisant pour tout réchauffer la cabane. Alors, bien qu'on suggère de fermer le propane pendant le déplacement, ben là, ça prendrait une exception. Vous pouvez activer le chauffage en roulant. En passant, vous n'aurez pas accès au thermostat quand le côté amovible va être entré, mais vous pouvez l'ajuster avant de le faire entrer. Alors, à ce moment-là, ça va être tout à fait fonctionnel. L'air climatisé en mode autonome. Bon, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 2 systèmes d'air climatisé dans le VR. Celui du châssis, le véhicule, et celui de l'habitation qui fonctionne à l'électricité aux 120 volts. Et si on n'est pas branché, on va vider les batteries en 4 à 5 heures. Donc, c'est pas quelque chose pour du long terme. Donc, comment on peut faire pour refroidir l'air lorsqu'on est en mode autonome? Donc, les options sont les suivantes. Ouvrir une ou des fenêtres à l'ombre et faire sortir l'air chaud par les ventilateurs de plafond. Donc, l'air frais va rentrer par les fenêtres, l'air plus frais, je devrais dire, qui n'est pas nécessairement frais, rentrer par les fenêtres et la chaleur va être expulsée par les ventilateurs de plafond. Si vous utilisez l'air climatisé, faites-le après le coucher du soleil pour 1 heure ou moins. C'est-à-dire que tant que vous allez être au soleil, l'air climatisé va recevoir beaucoup de chaleur, le toit va recevoir beaucoup de chaleur. Donc, on attend après le coucher du soleil, on donne un boost d'air climatisé pendant 1 heure ou moins. Puis évidemment, on pourrait démarrer le générateur. Donc, la solution est pratique, là, un peu avant le coucher. Puis là, à ce moment-là, on ne perd pas d'énergie. C'est comme si on était branché. Alors, tout va bien. On abaisse rapidement la température, on dort mieux, mais on ne le met pas en permanence parce que le générateur, on ne veut pas nécessairement l'endurer toute la nuit. Cela dit, une fois que l'air climatisé est en fonction, avec ventilation à high, vous entendriez
pratiquement pas le générateur. Il est moins bruyant que l'air climatisé. Alors, voilà. Par contre, vous êtes toujours limité avec le générateur à la consommation de 1 heure en moyenne par jour. Mais vous pouvez tout cumuler ça dans la même nuit si vous voulez. Si vous êtes parti une semaine, ben c'est 7 heures, vous pouvez prendre ça dans la nuit où il fait 30. Il n'y a pas de problème. Bon, des petits trucs d'air climatisé. Quand vous êtes branché, il est préférable de toujours le laisser fonctionner. Plutôt que de l'éteindre puis de redémarrer plus tard. Par exemple, vous partez pour la journée, puis vous vous dites, oh, ben, on va le démarrer quand on va revenir, on ne le laissera pas fonctionner pendant qu'on n'est pas là, perdre d'énergie. Mais non, en fait, c'est absolument l'inverse. Refroidir à nouveau demande beaucoup plus d'énergie que de maintenir la température une fois atteinte, alors laissez-le fonctionner. Si c'est très humide à l'extérieur, il vaut mieux laisser le ventilateur du climatiseur en mode automatique ou à high. Sur la diapo, on voit juste automatique, mais c'est automatique ou à high. On avait parlé tout à l'heure. Puis, il peut être tentant de faire fonctionner un ventilateur de toit pour faire entrer de l'air dans le VR. Évitez cette stratégie. Premièrement, l'air sur le toit, c'est probablement là qui est le plus chaud. Et ça, en plus, ça fait entrer de la poussière. Je parle par expérience. Alors, c'est vraiment pas une bonne stratégie. Faites sortir de l'air par les ventilateurs, mais faites-en pas rentrer. Parce qu'on peut inverser la direction là, sur les ventilateurs. Comme mentionné plus tôt, le système d'acclimatisé est sur le toit avec le ventilateur qui est derrière cette grille-là. Et vous voyez, il y a une trappe qui peut être ouverte ou fermée. Si la trappe est ouverte, l'air froid du climatiseur va essentiellement tout sortir à cet endroit-là. Si la trappe est fermée, l'air va être poussé dans les trappes que je vais montrer sur la prochaine diapo, là, qui sont réparties dans le plafond. Donc, comme je mentionnais, la fonction de la trappe, en fait, c'est la trappe de l'autre diapo, c'est de laisser sortir l'air au niveau du ventilateur, c'est ouvert, et si fermé, forcer l'air à se rendre dans les bouches, et ça, c'est une bouche, il y en a plusieurs de réparties dans le plafond. Okay? Donc, ça distribue l'air dans l'air. Sauf qu'il y a une pogne, si vous me permettez l'expression. Si on est au soleil et la trappe est fermée, donc l'air va être poussé dans le toit, l'air va être réchauffé dans le toit parce qu'il est très chaud avant de sortir par les bouches, donc vous avez une perte d'efficacité. Donc, vous êtes mieux d'ouvrir la trappe qui est au niveau de l'air climatisé pour laisser sortir l'air froid de là. D'un autre côté, si c'est la nuit puis vous voulez distribuer l'air climatisé, il n'y a pas de problème, vous pouvez fermer la trappe au niveau de l'air climatisé et ouvrir les bouches de plafond. En même temps, vaut mieux ne pas ouvrir toutes les bouches. Ouvrez celles qui sont stratégiques pour vous, là, puis si vous les ouvrez toutes, ce qui va arriver, ben, c'est qu'il va y avoir très peu d'air qui va sortir dans chacune d'elles. Donc, refroidir le VR, même si c'est pas si gros que ça prend du temps. Parce que la chaleur entreposée par les composantes du véhicule, le toit, les côtés et tout, surtout si c'est au gros soleil, va faire en sorte que la climatisée va seulement abaisser la température d'à peu près 1,5 à 2 degrés à l'heure. Et j'ai vu dans certains cas, c'est même moins que ça, dans des températures vraiment très, très chaudes. Donc, si vous le partez à 1 heure de l'après-midi, vous n'aurez pas beaucoup de résultats quand il fait très chaud. Par contre, ça va être beaucoup plus efficace quand la chaleur du véhicule va s'être dissipée ou si le VR est à l'ombre. Donc, ça revient un petit peu à ce que je disais plus tôt, c'est que si vous quittez le matin, le VR est frais parce que l'air climatisé a fonctionné toute la nuit. Laissez-le fonctionner pendant le jour. Il va réussir à garder la température plutôt que de le fermer parce que vous vous dites que vous n'êtes pas là. Et quand vous allez revenir, il va faire très chaud. Et là, vous allez partir le climatiseur, il va avoir énormément de difficultés à travailler parce qu'il va faire trop chaud. Je vous ai dit plus tôt dans la présentation qu'on peut rouler avec le chauffage au propane fonctionnel. Ben, c'est la même chose avec l'air climatisé. Il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez démarrer l'air climatisé. Par contre, il va falloir que l'inverseur soit sous tension parce que l'air climatisé utilise 120 volts. Vous allez être en déficit de charge, c'est-à-dire que le climatiseur utilise 1500 watts et vous ne pourrez pas avoir de recharge de 1500 watts pour compenser. Donc, vous allez toujours être en déficit. Mais c'est correct à court terme.
Par contre, si vous voulez le faire à un peu plus long terme, bien, le générateur peut être utilisé lui aussi en roulant. On le sait, il fait plus chaud quand c'est humide que quand c'est sec. Pour le même nombre de degrés, c'est toujours pire à l'humidité. Donc, comment vaincre l'humidité dans le VR? C'est pas évident, mais ça se fait. Donc, on peut le faire avec l'air climatisé ou le chauffage, selon la saison dans laquelle on est. Donc, on veut tout d'abord limiter l'arrivée d'air humide. Regardez les ouvertures fermées. Ça va de soi, parce que quand on a réussi finalement avec l'air climatisé, par exemple, de chasser l'humidité, ben à chaque fois qu'il y a quelque chose d'ouvert, vous ouvrez la porte, il y a de l'humidité qui rentre. Alors, essayez d'éliminer ces causes-là. Mais évacuer aussi l'humidité créée par la préparation des repas et les douches. C'est clair, quand vous prenez une douche, toujours mettre le ventilateur de la salle de bain en mode exhaust, permettez-moi l'expression, donc en mode sortie, et laissez-le fonctionner après la douche pour être sûr d'avoir éliminé toute l'humidité. Puis pour les repas, ben de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous utilisez la cuisinière, ben à ce moment-là, il faut évacuer le monoxyde de carbone qui est généré par la cuisinière. Donc, vous ouvrez de toute façon. Attention à l'eau qui est par terre sur les comptoirs, véhicule pas de niveau, ça a tendance à vouloir s'infiltrer partout. S'il vous plaît, essuyez rapidement quand vous voyez de l'eau. Sur les comptoirs, sur le plancher de la salle de bain, essuyez très rapidement. Finalement, pour les trappes de plafond, ben, vous voyez sur les photos, à droite, vous ouvrez la trappe et à gauche, vous contrôlez la vitesse et la direction du ventilateur. Par contre, les ventilateurs sont connectés sur les commutateurs des lumières. Vous devez donc mettre le commutateur à on. Par contre, si vous voulez éteindre les lumières, il n'y a pas de problème. Chaque lumière a un petit bouton sur lequel vous pouvez l'éteindre sans aucun problème. Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Je veux vous dire merci de l'avoir visionné, mais aussi de ne pas stresser avec les explications si ça vous apparaît complexe. Ça va devenir concret si vous louez le VR ou un VR, quel qu'il soit. Je suis juste un maniaque qui veut simplement que vous fassiez le meilleur voyage qui soit. Il y a d'autres vidéos qui sont disponibles, soit sur campeurautonome.com ou encore directement sur YouTube, à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, c'est apprécié que vous cliquiez sur j'aime, ça me le fait savoir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner au canal YouTube. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer, soit dans les commentaires de la vidéo via campeurautonome.com ou par message sur la plateforme RVeasy. Je vous souhaite une excellente journée.